Et je vous le disais en titre, en Guinée, un graffiti à l'effigie de l'ancien président Sékou Touré suscite la polémique dans la capitale Conakry. Il est en effet situé sur un lieu de sinistre mémoire pour les familles des victimes du régime. Explication, Philippe Randren-Arimanen. Même sans s'arrêter, impossible de les manquer. Des visages de l'histoire du panafricanisme. Mais au premier plan, celui de Sékou Touré dérange. Sur ce lieu de triste mémoire, ce pont du 8 novembre dit des pendus, sous le régime du premier président de Guinée. Nous avions demandé à ce qu'on fasse une stèle à ce niveau-là pour commémorer justement toutes ces pendaisons. Ceci n'a pas été fait, malgré les promesses de l'époque. Alors, quand aujourd'hui, on se rend compte que ce sanguinaire, le bourreau, est magnifié sur un pan de ce pont, là où il a pendu des êtres humains, je pense que c'était quand même trop cher payé. C'était le 25 janvier 1971. 4 hauts responsables guinéens, accusés de complot et sortis du tristement célèbre camp Boiro pour être exécutés, comme des dizaines de milliers de prisonniers politiques. Une page sombre effacée par ces figures des indépendances. Thomas Sankara pour le Burkina Faso, Amilcar Cabral pour la Guinée-Bissau, Kwame Nkrumah pour le Ghana. Mais en Guinée, personne ne peut nier les faits historiques. Si mon père avait été pendu, est-ce que j'aurais les mêmes réactions? Voilà les questions que nous aussi nous posons au sein de notre mouvement. Donc nous sommes très sensibles à la cri de cœur, mais on veut les demander. Et ensemble, chaque Guinéen doit se donner la main pour qu'on ait un pardon vrai. Le pardon, c'est aussi ce que demande l'auteur de la fresque aux victimes du camp Boiro. Et c'est l'art, on est en train de faire de quelque chose qui est beau. Les gens viennent pour prendre des photos. Donc, chaque pays a son histoire aussi. Mais nous, on ne l'a pas fait pour vexer l'association, cette association-là. Au contraire, si ça les a touchés, on demande pardon. Parce que ce n'est pas notre intention. Ce n'était pas un truc politique. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a financés. Art, histoire et mémoire s'entrechoquent ici, sous ce pont du 8 novembre, à l'entrée de la commune de Kaloum, dirigée depuis peu par la fille aînée de Sékou Touré.